Salut les barbus, c'est Urial de Barbing Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les règles de Fief, le jeu de plateau. Comme je le disais lors de l'unboxing, Fief est un jeu cher à mon cœur, car j'y ai joué quand j'avais 15-16 ans et j'y ai passé des heures et des heures de plaisir. Édité par Asynchro en 2015, le jeu a été créé par Philippe Moucheboeuf. Il est à noter que les règles sont disponibles gratuitement sur le site d'Asynchron en PDF, si vous avez envie de les lire avant de vous lancer dans le jeu. Les règles font 19 pages et commencent par une mise en place assez claire qui vous permet de mettre votre première partie en route rapidement. Le jeu peut être joué de 3 à 6 joueurs, mais je vous conseille d'y jouer au moins à 4, car à 3, cela donne des parties un peu plates où l'on va surtout se faire la guerre sans avoir de diplomatie. Dans Fief, vous incarnez un chef de famille noble, dans la version que j'ai en France. Et le but est d'avoir des titres baron, duc, roi, mais aussi évêque, cardinal ou pape, qui vous donneront des points de victoire. À 3 points de victoire, vous gagnez la partie. Ou si vous êtes en alliance, c'est-à-dire que vous avez choisi de gagner en coopératif avec un autre joueur, 4 points de victoire. Donc 3 titres et vous avez gagné la partie. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, avoir 3 titres est assez difficile, surtout à 6 joueurs. Chaque tour est découpé en phases. La première, nommée Oye Oye, est la phase de déclaration, qui permet de faire des déclarations de mariage, et donc d'alliance, des élections, pour le titre d'évêque, de pape ou de roi. La phase 2 est celle où l'on pioche des cartes. Dans Fief, on a 3 types de cartes. Le premier est celle des personnages, qui vous permettront de faire des actions sur le plateau de jeu, comme déplacer des troupes, mais aussi qui peuvent recevoir des titres, car on ne peut pas avoir plus de 2 titres de fief par personnage et un titre d'évêque. Il est donc important d'avoir une famille suffisamment nombreuse pour ne pas perdre ses titres, mais aussi d'avoir des personnages qui pourront hériter des titres d'un personnage qui viendrait à périr. Au-delà des points de victoire, les titres donnent le droit d'utiliser certaines cartes d'événements. En parlant de cartes d'événements, ce sont le deuxième type de cartes disponibles, qui permettent d'impacter le plateau de jeu. On retrouvera notamment Bonne Récolte et Beau Temps, qui permettent d'annuler des calamités, mais aussi de permettre de gagner plus de sous lors de la phase de revenu. Mais aussi des cartes comme Assassinat ou Embuscade, qui permettent de se débarrasser des personnages adverses. Et le troisième type de carte, c'est la calamité. Ce ne sont pas des cartes que l'on joue, mais que l'on subit, et elles se placent d'elles-mêmes sur la piste de calamité à chaque fois qu'un joueur pioche une carte calamité. Lors de cette phase, le joueur peut piocher jusqu'à 2 cartes. Il peut choisir de prendre une carte de personnage et une carte d'événement, 2 cartes de personnage ou 2 cartes d'événement. À chaque fois qu'il pioche dans le deck événement, s'il tombe sur une carte calamité, à dos noir, il la place dans la piste de calamité et repioche une carte. Si c'est encore une calamité, il la place sur la piste de calamité jusqu'à ce qu'il trouve une carte d'événement ou qu'il n'y ait plus de place sur la piste. Dès lors, on placera les autres cartes calamité dans la défausse directement. Quand tous les joueurs ont pioché, on retourne les cartes calamité et on les résout. Dans les cartes calamité, on a des cartes comme les famines, les mauvais temps ou la peste par exemple. Rien de bien joyeux les barbus. Après la phase de cartes, on a la phase de revenu, qui permet à chaque joueur de récupérer des sous. Les titres de fief permettent de ne pas avoir besoin de garnison pour toucher les revenus des villes du fief dont vous avez le titre. Chaque village contrôlé vous donne des sous, ainsi que les moulins. La phase suivante est la phase d'achat, qui vous permet d'acheter des titres de noblesse, et même celui d'un cardinal, ainsi que des troupes qui vous permettront d'agrandir votre fief. Il y a différents types de troupes, les troupes de corps à corps, comme les fantassins ou des chevaliers. Les chevaliers ayant plus de points de vie donnent 3 dés de combat. Les archers sont des troupes de tir qui peuvent occasionner des dégâts avant le combat. Et enfin, les armes de siège avec la bombarde qui détruisent les fortifications des châteaux ou des cités. En parlant de cités et de châteaux, on peut acheter des châteaux pour 10 écus. Et il est obligatoire d'en avoir un dans le fief dont vous souhaitez acheter le titre. Acheter un titre coûte le nombre de villages qui composent le fief fois 2 pièces d'or. Et le dernier bâtiment que l'on peut acheter est le moulin, qui augmente vos revenus, d'une pièce d'or par moulin. Mais cela peut vite monter si vous avez joué un événement comme une carte impôt, beau temps ou bonne récolte. Les plus gros fiefs rapportent plus, mais vous coûtent plus. La phase 5 est la phase de déplacement. Seuls les personnages peuvent se déplacer, avec ou sans troupes. On peut faire 2 mouvements, un mouvement est d'un village à un autre, et on peut déposer et prendre des troupes de sa famille. Pour rappel, pour contrôler un village dans un fief dont on n'a pas le titre, il faut obligatoirement avoir des troupes en garnison. L'avant-dernière phase est la phase de bataille, où chaque rencontre de 2 troupes de familles différentes sur un village occasionne une bataille. On peut demander un accès, mais on peut, même si on l'a demandé à la phase de déplacement, trahir sa parole et attaquer lors de la phase de bataille. Qui a dit que Fief était un jeu de bisounours ? Les batailles sont simples, on compte le nombre d'archers qu'on a dans son armée, on lance un nombre de dés équivalent, et on enlève autant de troupes que l'addition de nos dés.
qui vont de 0 à 4. Puis ensuite, on comptabilise les troupes de corps à corps qui nous restent et on lance les dés. Les dégâts sont simultanés. Et on recommence jusqu'à ce qu'il y ait encore des troupes dans les deux camps, ou qu'il y ait eu 3 tours où il n'y a eu aucun mort. Celui qui a encore des troupes à la fin de la bataille gagne le contrôle du village et fait prisonnier les personnages adverses, qui devront obligatoirement payer la rançon s'ils ont des sous à la phase d'achat. La phase de fin de tour sert à enlever les calamités présentes sur le plateau et à vérifier si un joueur a assez de points de victoire pour gagner. En résumé, Fief est un très bon jeu basé sur la diplomatie, la guerre et les complots. Mais, car il y a un mais, ce jeu prend toute sa dimension à 5 ou 6 joueurs. Voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les barbus et que le poil soit avec vous.